Gene Hackman n'était pas seulement une légende d'Hollywood. Il était un père, un homme qui avait choisi l'amour et la famille plutôt que les projecteurs durant ces dernières années. Aujourd'hui, après son décès, sa fille brise enfin le silence et partage des souvenirs de l'homme derrière la célébrité. À quoi ressemblaient ces derniers jours? Ce soir, nous révélons le côté intime de Gene Hackman, celui que peu ont eu l'occasion de voir. Si vous aimez les histoires qui rendent hommage aux légendes, aimez, abonnez-vous et activez la cloche. Maintenant, commençons. Cela fait désormais une semaine que Gene Hackman et son épouse, Betsy Arakawa, ont été retrouvés sans vie dans leur maison de Santa Fe. Une maison qui résonnait autrefois de rire, du calme serein d'un homme ayant choisi de s'éloigner des projecteurs d'Hollywood pour une vie plus discrète. Mais aujourd'hui, cette maison est silencieuse, ses portes scellées par un mystère qui s'épaissit de jour en jour. Hackman, âgé de 95 ans, a été retrouvé dans l'entrée près de sa canne, comme s'il avait essayé de l'attraper, ou peut-être comme si elle lui avait simplement échappé des mains. Betsy, 65 ans, a été découverte dans une salle de bain ouverte, près d'un radiateur soufflant, dernier vestige de chaleur dans une scène autrement glaçante. C'est un employé de maintenance qui a fait la macabre découverte, venu pour ce qui devait être un contrôle de routine. Mais ce qu'il a trouvé n'avait rien de routinier. Le shérif Adán Mendoza s'est adressé au public le 28 février, tentant d'apporter des éclaircissements sur une affaire qui refuse de livrer ses secrets. Sa déclaration était catégorique. Il n'y avait aucun signe apparent d'acte criminel. Et pourtant, un mandat de perquisition a brossé un tableau plus complexe. Les circonstances, ont noté les enquêteurs, étaient suffisamment suspectes pour justifier une enquête approfondie, un examen plus minutieux des derniers jours de l'une des plus grandes icônes d'Hollywood. Le pacemaker de Hackman renfermait un indice, une empreinte temporelle, un témoin silencieux de son dernier moment de vie enregistré. Le 17 février, un repère dans le temps. Mais que s'est-il passé durant ces heures précédant son dernier souffle? Était-ce simplement la nature qui suivait son cours, ou y avait-il quelque chose de plus troublant sous la surface? Puis, un rebondissement inattendu, un détail si étrange qu'il a jeté une nouvelle ombre sur une affaire déjà complexe. Le 5 mars, les autorités ont corrigé un précédent rapport, admettant une erreur d'identification qui n'a fait qu'accentuer l'incertitude. Il avait été rapporté que l'adoré berger allemand de Hackman, Bear, avait été retrouvé mort à leur côté. Mais Bear, il est en vie. Tout comme Nikita, le deuxième chien. La véritable victime était Zina, leur fidèle kelpie croisée. Une simple erreur? Peut-être. Mais dans une enquête déjà jonchée de lacunes et d'incohérences, c'était un rappel glaçant que même les faits ne pouvaient être pris pour acquis à première vue. Et ainsi, nous nous retrouvons à la croisée des chemins entre certitude et spéculation. Nous savons où. Nous savons quand. Mais savons-nous vraiment pourquoi? Qu'est-ce qui a conduit à l'ultime chapitre de l'histoire de Gene Hackman et Betsy Arakawa? Était-ce une fin paisible et tragique, ou y a-t-il quelque chose de plus? Quelque chose de caché derrière les murs de cette maison de Santa Fe, attendant d'être découvert? Les autorités ont scruté chaque centimètre de la résidence, cherchant des indices, quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer ce qui a coûté la vie à Gene Hackman et à son épouse, Betsy Arakawa. Les résultats de l'autopsie ont confirmé qu'aucun des deux ne présentait de traumatisme externe, selon le shérif Adán Mendoza. Et pourtant, la cause du décès reste indéterminée. Une révélation choquante, étant donné notre attente de conclusions claires dans ce genre d'affaires. Encore plus troublant, Hackman et Arakawa ont tous deux été testés négatifs au monoxyde de carbone, écartant une théorie qui aurait pu expliquer leur disparition soudaine. Puis, le 4 mars, le bureau du shérif du comté de Santa Fe a fait une annonce sur sa page Facebook officielle. Il a révélé que la New Mexico Gas Company avait identifié 5 problèmes distincts dans la maison de Hackman,
dont ce qu'ils ont décrit comme une fuite minuscule. Une fuite qui, bien que notable, n'était pas considérée comme un facteur dans leur décès. Malgré tout, ces découvertes ont été transmises au bureau du médecin légiste par précaution. Quelque chose d'aussi insignifiant aurait-il pu jouer un rôle après tout? Ou s'agit-il encore d'une impasse dans une affaire déjà pleine de fausses pistes? Lors d'une conférence de presse, Mendoza a choisi ses mots avec soin. Il n'y avait aucun signe évident ou immédiat d'acte criminel, a-t-il déclaré. Mais il a rapidement ajouté quelque chose de bien plus intrigant. Les enquêteurs n'excluaient rien. Nous gardons toutes les options ouvertes, a-t-il ajouté. Une phrase qui résonne, suggérant que même les forces de l'ordre ne sont pas convaincues qu'il s'agit simplement d'une affaire de vieillesse et de fatalité. Et puis, il y a ces détails qui refusent d'être ignorés. Un flacon de médicaments sur ordonnance a été retrouvé sur les lieux, des comprimés éparpillés sur le sol, près du corps de Betsy Arakawa. De quels médicaments s'agissait-il? À qui étaient-ils prescrits? Et surtout, ont-ils joué un rôle dans ce qui s'est passé cette nuit-là? Le bureau du shérif est resté discret, refusant de divulguer ses réponses, pour l'instant. Mais Mendoza a été clair sur un point. Ces médicaments sont considérés comme des preuves importantes. La vérité, semble-t-il, repose entre les mains des pathologistes, qui détermineront si ces substances ont eu un impact sur le décès de Hackman et Arakawa. Les enquêteurs cherchent également des réponses dans les traces numériques de leurs derniers jours. 2 téléphones portables ont été récupérés sur les lieux. Appels, messages, photos. Chaque donnée est désormais scrutée, une tentative désespérée de reconstruire les derniers instants de leur vie. L'un des plus grands défis pour les enquêteurs est l'absence de caméras de surveillance. Aucune image vidéo n'existe pour aider à reconstituer les dernières heures de Hackman et de son épouse, Betsy Arakawa. Leur domaine de Santa Fe, autrefois un havre de paix, est désormais une île de mystère, son silence seulement brisé par les murmures d'une enquête qui refuse de se conclure. Les preuves laissées derrière sont fragmentées, incomplètes et, dans certains cas, entachées d'erreurs humaines. Prenez par exemple l'affaire des chiens du couple, un détail qui semblait mineur au départ, mais qui a maintenant ajouté une nouvelle couche d'incertitude à cette histoire embrouillée. Dans leur premier rapport, les enquêteurs du shérif avaient déclaré avoir trouvé un berger allemand mort, décrit comme « marron ». Cette description correspondait à Bear, le compagnon bien-aimé de Jean et Betsy. L'idée que Bear ait péri à leur côté n'avait fait qu'accentuer la tristesse. Mais ensuite, une correction stupéfiante a éclaté au grand jour. Bear était vivant. En fait, il allait parfaitement bien, se reposant en toute sécurité dans une garderie pour animaux de compagnie locale aux côtés de Nikita, le mélange Akita-berger du couple. La véritable victime? Un chien nommé Zinna, un croisé kelpie australien de 12 ans, au passé impressionnant. Elle avait été entraînée aux compétences d'agilité avec l'espoir de concourir un jour au prestigieux Westminster Kennel Club Dog Show. Au lieu de cela, son corps a été retrouvé enfermé dans une cage close au sein de l'immense domaine du couple, d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Comment une erreur aussi cruciale a-t-elle pu se produire? Contactée pour un commentaire, Denise Womack Avila, porte-parole du bureau du shérif du comté de Santa Fe, a admis qu'elle n'avait pas encore entendu parler de cette erreur d'identification. Elle a expliqué « Nos adjoints ne sont pas confrontés aux chiens au quotidien, et je ne peux pas, pour le moment, parler de l'état ou des conditions dans lesquelles le corps du chien a été découvert. Mais dans une enquête où chaque détail compte, une telle erreur ne fait qu'alimenter l'incertitude qui entoure cette affaire. Hackman n'était pas seulement le père de certaines des performances les plus inoubliables du cinéma, il était aussi le père de 3 enfants, Leslie, Christopher et Elizabeth, qu'il partageait avec sa première épouse, Faye Maltese. Leur lien était fort et malgré son statut imposant à Hollywood, il est toujours resté un homme de famille discret et dévoué. Sa plus jeune fille, Leslie,
s'est récemment exprimée sur ces derniers jours et ce qu'elle a révélé n'a fait qu'approfondir le mystère. Selon Leslie, son père était en bonne santé la dernière fois qu'elle l'avait vu. Malgré son âge, il était en très bonne condition physique, a-t-elle partagé. Même à 95 ans, Ackman tenait à rester actif, pratiquant le pilate et le yoga plusieurs fois par semaine. Il aimait faire du pilate et du yoga, et il continuait à en faire plusieurs fois par semaine. Donc, il était en bonne santé. Ce n'était pas qu'une routine, c'était une partie de ce qui le maintenait fort, ce qui lui permettait d'avancer. C'est pourquoi son décès soudain, bien que pas totalement surprenant compte tenu de son âge, reste une perte inattendue et tragique. Désormais, Leslie et ses frères et sœurs sont confrontés à une réalité déchirante. Alors que les autorités poursuivent leur enquête, la famille travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre, espérant reconstituer ce qui s'est réellement passé dans cette maison de Santa Fe. Nous devons attendre et voir quelles informations nous obtiendrons de la police, a admis Leslie. Nous ne nous attendions pas à devoir nous rendre là-bas et tout passer en revue. La perte de son père est dévastatrice, mais le chagrin de Leslie va au-delà. Elle pleure aussi la disparition de sa belle-mère, Betsy Arakawa. Betsy n'était pas seulement l'épouse de Gene, elle était son pilier, sa partenaire dans tous les sens du terme. Ils avaient un mariage merveilleux, a révélé Leslie, et elle attribue à Betsy le mérite d'avoir permis à son père de vivre et de prospérer pendant tant d'années. Je rends hommage à son épouse, Betsy, pour l'avoir maintenu en vie, a-t-elle déclaré. Elle prenait extrêmement bien soin de lui et veillait toujours sur sa santé. Je lui en suis reconnaissante et je suis très attristée par son décès. Grandir en tant qu'enfant d'une icône hollywoodienne n'a pas été une vie facile. Avant qu'il ne devienne un nom connu de tous, avant les récompenses et les blockbusters, Gene n'était qu'un acteur en difficulté avec un rêve, partageant un petit appartement à New York avec son épouse, Faye, et leurs 3 enfants, Christopher, Elizabeth et Leslie. Pas d'eau chaude, aucun luxe, juste une ambition qui brûlait en lui. Et puis, c'est arrivé. Il a percé dans l'industrie. Mais la célébrité, mes amis, est une arme à double tranchant. Le succès signifiait de longs mois loin de chez lui, manquant des anniversaires, des étapes importantes et ces instants précieux en famille. On passe des années à vouloir désespérément être reconnu pour son talent, a un jour admis Gene. Et puis, quand on commence à recevoir ses offres de rôle, il devient très difficile de refuser quoi que ce soit. Il connaissait le prix de ses rêves. Même si j'avais une famille, j'ai accepté des rôles qui nous ont séparés pendant 3 ou 4 mois d'affilée. Les tentations étaient nombreuses, l'argent, la reconnaissance, c'était trop pour le gamin que j'étais. Je n'ai pas su gérer ça. Ses enfants, élevés dans l'ombre de son succès, n'ont que rarement cherché la lumière des projecteurs. Parfois, ils l'accompagnaient à des cérémonies de remise de prix, offrant des sourires timides aux caméras. Mais la plupart du temps, ils ont choisi une vie plus discrète. Gene comprenait pourquoi. C'est difficile d'être le fils ou la fille d'une célébrité, a-t-il confié. Je ne pouvais pas toujours être à la maison avec eux quand ils grandissaient. Et puis, en vivant en Californie, mon succès a toujours été suspendu au-dessus de leur tête. Pendant que Gene bâtissait sa carrière, c'est Faye qui tenait la famille, qui assumait seul le poids de l'éducation des enfants. Et quand les caméras s'éteignaient, quand les applaudissements s'estompaient, Gene trouvait difficile de retrouver sa place parmi eux. Je ne l'ai pas très bien géré en réalité, a-t-il admis avec une rare honnêteté. J'ai pris soin de ma famille. Vous savez, ils n'ont jamais manqué de rien. Mais le confort matériel ne pouvait jamais remplacer le temps perdu. Parce que j'étais tellement fasciné par le Hollywood d'antan, ce glamour, bien que je ne me sois jamais vraiment impliqué là-dedans, j'étais vraiment absorbé par cela. Le fait que j'en fasse partie, que je puisse être tout ce que je voulais être. Il m'a fallu longtemps avant de me poser, avant d'atteindre le point où je pouvais discerner ce qui était vraiment juste pour moi. Et maintenant, alors que le monde pleure la perte de ce géant du cinéma,
Sa famille pleure l'homme qu'il connaissait simplement sous le nom de papa et grand-père. Dans une déclaration bouleversante, Leslie Elizabeth et la petite fille de Jen, Annie, ont partagé la nouvelle de son décès. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père, Gene Hackman, et de son épouse, Betsy. Il était aimé et admiré par des millions de personnes à travers le monde pour sa brillante carrière d'acteur, mais pour nous, il était avant tout papa et grand-père. Il nous manquera terriblement et nous sommes dévastés par cette perte. Son neveu, Tim Hackman, a récemment pris la parole, pesant soigneusement ses mots, comme s'il marchait sur un terrain sacré. Il y a seulement 4 jours, il s'est exprimé, précisant que la famille refuse de tirer des conclusions avant que tous les faits ne soient établis. Nous attendons les résultats de la toxicologie. Cela nous dira tout, a-t-il déclaré d'un ton à la fois ferme et mesuré. C'est difficile de faire des suppositions. Il y a beaucoup de théories qui circulent, et je ne veux pas spéculer. C'est facile de se laisser emporter par des hypothèses négatives. Ah, la spéculation. Elle se propage comme une traînée de poudre en période d'incertitude, mais Tim insiste sur le fait que pour l'instant, la famille souhaite s'accrocher à autre chose, la positivité. La famille veut rester positive pour le moment et quand nous connaîtrons la vérité, nous ferons face à la situation. Mais même dans ces déclarations prudentes, une fissure dans la certitude apparaissait, une ombre de doute s'immisçait. Il reconnaissait que la scène où son oncle avait été retrouvé soulevait des questions troublantes. Mon oncle avait 95 ans, un âge où l'on commence à se dire « Ok, c'est le moment », admettait-il. Mais étant donné les circonstances actuelles, les choses ont un peu changé. C'est un changement majeur. Et qu'est-ce qui a précisément changé? Cela reste la question persistante, l'énigme inconfortable que le monde, ses fans, sa famille et ceux qui le connaissent le mieux attendent d'élucider. Un homme qui connaissait à la fois Gene et sa bien-aimée épouse, Betsy Arakawa, était Andy Wells, un instructeur de vol qui avait eu le rare privilège de croiser leur chemin au cours de leur vie commune. Il les avait rencontrés pour la première fois en 1987, avant que leur histoire d'amour ne devienne officielle en 1991. Pour lui, leur lien était indéniable. Ils étaient pratiquement inséparables, se rappelait Wells avec un sourire complice. Donc, s'il est devenu reclus, je pense qu'elle l'est devenue aussi. Et Betsy? Ah, Betsy! La présence discrète aux côtés du titan hollywoodien, la femme qui n'a jamais recherché les projecteurs, mais qui est toujours restée à ses côtés. Elle était très discrète, décrivait Wells. Si elle sortait seule et que nous étions dans la même épicerie, il serait facile de ne pas la remarquer. Elle était petite, silencieuse et très, très concentrée. Je la trouvais formidable. Il se souvenait d'elle non seulement comme une épouse dévouée, mais bien plus encore. Elle était si douce, belle et intelligente. Gene Hackman et Betsy Arakawa ont partagé une histoire d'amour digne d'un classique hollywoodien. Leur lien n'était pas seulement profond, il était inébranlable, fondé sur une admiration mutuelle, du respect et un amour partagé pour les arts. Le producteur de films Matthew Gross, qui connaissait bien le couple, décrivait leur amour comme quelque chose d'extraordinaire. Ils vivaient une véritable histoire d'amour, disait-il, sa voix empreinte d'admiration et d'incrédulité. Ils étaient très heureux ensemble, et nous sommes tous incroyablement sous le choc. Gross avait été témoin de leur dévouement l'un envers l'autre. Son père, le défunt Edgar Gross, n'était pas seulement le gestionnaire de longue date des affaires de Hackman, mais aussi son voisin immédiat. Il connaissait bien la connexion discrète mais puissante entre l'acteur légendaire et son épouse. Elle était une pianiste incroyable et il adorait ça, partageait Gross. Lui aussi était un artiste et ils avaient une connexion profonde. C'était un amour bâti sur la compréhension, un amour qui dura des décennies, loin des projecteurs. Avant Betsy Arakawa,
Ackman avait déjà vécu une vie pleine d'expériences, y compris un long mariage avec sa première épouse, Faye Maltese. Ensemble, ils avaient partagé 3 décennies de vie commune, fondé une famille, avant que leur mariage ne prenne fin en 1986. Puis, le destin intervint. Il rencontra Betsy, une femme dont la présence allait bouleverser le cours de son existence. En 1991, ils se marièrent, et dès cet instant, elle devint sa compagne de chaque jour. Contrairement à son premier mariage, cette union se déroula largement à l'abri du regard du public. Ils vécurent dans la discrétion, appréciant les instants simples de leur quotidien à deux. Si Ackman avait passé la majeure partie de sa vie sous l'intense regard d'Hollywood avec Betsy, il trouva une paix différente, une paix qui n'avait rien à voir avec la célébrité. Mais même les légendes doivent un jour se retirer. Ackman évoqua d'abord l'idée de la retraite en 2004, bien que beaucoup pensaient alors qu'il pourrait revenir pour un dernier grand rôle. Cependant, en 2008, il officialisa sa décision. « Je n'ai pas tenu de conférence de presse pour annoncer ma retraite, mais oui, je ne jouerai plus », confiait-il à Reuters. « On m'a dit de ne pas dire cela, au cas où un rôle vraiment formidable se présenterait, mais je n'en ai plus envie. » L'industrie était devenue trop stressante pour son cœur et il savait qu'il était temps de tourner la page. Son dernier film fut « Bienvenue à Mooseport » 2004, une satire politique où il partageait l'affiche avec Ray Romano. Un adieu inattendu, mais peut-être était-ce approprié. Ackman n'avait jamais été du genre à faire des sorties théâtrales. À la place, lui et Betsy choisirent une vie paisible au Nouveau-Mexique, loin du chaos d'Hollywood. Là, il trouva de nouvelles formes d'expression artistique à travers la peinture et l'écriture de romans, prêtant occasionnellement sa voix iconique à la narration de documentaires. Il avait passé des décennies à donner vie aux histoires à l'écran, et désormais, il était heureux de les raconter à sa manière. Bien avant son décès, Ackman contemplait déjà l'inévitable. Dans une interview de 2004 avec Larry King, il parlait avec une sincérité désarmante des pensées qui lui traversèrent l'esprit. « J'essaie de prendre soin de moi. Je n'ai pas beaucoup de peur, confiait-il. J'ai la peur normale de mourir. Vous savez, je suppose que nous y pensons tous, surtout à un certain âge. Mais ce qui le préoccupait vraiment, ce n'était pas sa carrière ni sa réputation, mais ses proches. Je veux m'assurer que ma femme et ma famille sont à l'abri du besoin. En dehors de cela, je n'ai pas beaucoup de crainte. » Ces mots révélaient l'homme derrière la légende. Un homme qui, malgré ses immenses réussites, ne mesurait pas son succès au prix ou aux honneurs, mais à l'amour qu'il partageait avec ceux qui comptaient le plus pour lui. L'héritage de Gene Hackman va bien au-delà des rôles qu'il a incarnés. Il se trouve dans l'amour qu'il a partagé, la famille qu'il a bâtie et la vie paisible qu'il a choisie à la fin. Les mots de sa fille nous rappellent que derrière chaque légende se cache un être humain, une histoire, une vie bien remplie. Si vous avez apprécié cet hommage, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres récits honorant les plus grandes figures d'Hollywood. À bientôt et prenez soin de vous.